Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition qui vous parle de l'économie de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous allons commencer avec des précisions ou encore faire un zoom sur l'état des instruments de la politique monétaire pour le compte des chiffres clés qui nous sera présenté par Judith Unamaka. Le dossier aussi sera au rendez-vous en nous parlant de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, précisément ce montant près de 300 millions de dollars américains nécessaires en faveur du concours de plan d'affaires. Nous aurons toutes nos rubriques au rendez-vous, mais avant d'y arriver, prenons l'essentiel de l'actualité économique en RDC. Il s'agit là des nouvelles en bref. Suivez. Grâce au concours du plan d'affaires, un programme du gouvernement de la République démocratique du Congo, financé par la Banque mondiale, 4089 nouveaux emplois ont été créés sur l'ensemble du territoire par les petites et moyennes entreprises et les jeunes entrepreneurs au premier semestre de l'année 2023. Le gouvernement congolais veut capitaliser ses acquis en mettant plus de moyens dans ses projets pour booster le secteur de l'entrepreneuriat des jeunes. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Au total, 47 projets innovateurs à impact direct ont été retenus à l'issue de la première édition du conclave du génie scientifique congolais, tenu en août 2023 en République démocratique du Congo à l'initiative du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Ces projets innovateurs requièrent un financement de 600 millions de dollars américains pour leur implémentation, a affirmé le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabanda, au cours d'un briefing presse organisé le mercredi 14 février 2024. Plus de détails sur Zoom-Copanet. En République démocratique du Congo, Glencore produit du cuivre et du cobalt, deux ressources stratégiques importantes pour la transition énergétique grâce à des opérations Kamoto Copper Company et Mutanda Mining, le cobalt étant utilisé en particulier dans la fabrication de batteries nécessaires aux véhicules électriques. Lors de Mining Indaba 2024, marquant les 30 ans d'existence de cet événement panafricain, Marie-Chantal Kaninda, présidente de Glencore en RDC et PCA de Kamoto Copper Company, a participé à un panel de discussion le mardi 6 février 2024 à Cape Town en Afrique du Sud, rassemblant le représentant de plusieurs constructeurs automobiles et opérateurs miniers de la RDC. Plus de détails sur Zoom-Copanet. L'année 2023 a été bénéfique pour le secteur technologique de la santé en Afrique. Selon le cabinet de conseil Salient Advisory, le levé de fonds de start-up opérant dans les secteurs ont enregistré une baisse de 10%, soit 167 millions de dollars en 2023. Dans son rapport 2023 Roundup Investment in African Health Tech, publié le 12 février 2024, le cabinet de conseil Salient Advisory précise que les startups de Health Tech, dirigées par des femmes en Afrique, ont enregistré une augmentation de leur investissement de plus de 2000%. Plus de détails sur Zoom-Copanet. C'en est fini avec les nouvelles en bref. Cette édition se poursuit avec des précisions chiffrées apportées par Judith Unamaka qui aujourd'hui nous parle du cours de change actuel en République démocratique du Congo, mais également de l'état des instruments de la politique monétaire. Et ce sera fait juste après ceci. Les courbes économiques, on en parle avec Judith Unamaka qui est déjà avec nous sur ce plateau. Judith, bienvenue. Merci. Alors, le taux de change à l'officiel et au marché parallèle, on en parle pour commencer. Voilà, en prenant en compte le tarif de change en République démocratique du Congo, on peut dire clairement qu'à l'officiel présentement, 1 dollar se négocie à 2732 francs. Un franc CFA s'octroie à 4,46 centimes et 1 euro vaut 2928 francs. Maintenant, passons à l'espace marché parallèle. Nous nous sommes focalisés particulièrement à la commune de Barumbu. Et dans ce lieu, 1 dollar s'octroie à 2700 francs. Un franc CFA vaut 4,50 centimes et 1 euro s'interchange à 2950 francs. Poursuivons avec l'état des instruments de la politique monétaire. Première question, quel est donc le taux directeur fixé par la Banque centrale du Congo? Bien, le taux directeur est resté inchangé
à 25% depuis la date du 8 août 2023 et ce dernier réajustement avait permis de relever l'attractivité des banques de la Banque centrale du Congo à l'effet de permettre des arbitrages judicieux avec d'autres actifs, notamment les devises. Et que devons-nous dire ou encore retenir des coefficients des réserves de change? En date du 19 juin 2023, le comité de politique monétaire a décidé de l'augmentation du coefficient de réserve obligatoire sur les dépôts à vue en monnaie nationale, passant de 0,0% à 10,0% et les niveaux des autres coefficients de la réserve obligatoire, à savoir, ont été maintenus inchangés par rapport à leur niveau de 2022. Il s'agit de 0,0% pour les dépôts en monnaie nationale à terme, 13,0% et 12,0% respectivement pour les dépôts à vue et à terme en monnaie étrangère. Petit récapitulatif avec vous, Judith Unamaka, avant de nous séparer. Qu'en est-il des fourchettes d'offres d'appel des bons de la Banque centrale du Congo, précisément au 7 février de l'année 2023. Lors de la séance d'adjudication du 7 février 2024, les souscriptions des banques se sont établies à 205,0 milliards de francs congolais, dont 195,0 milliards portant sur les titres à 7 jours et 10,0 milliards de francs congolais pour ceux à 28 jours. Toutefois, la Banque centrale du Congo avait lancé un appel d'offres de 400,0 milliards de francs congolais repartis à travers les banques supérieures. Des fourchettes de titres suivants: bon BCC à 7 jours, 250,0 milliards de francs congolais. Bon Banque centrale du Congo à 28 jours, 100,0 milliards de francs congolais. Et bon Banque centrale du Congo à 84 jours pour 50,0 milliards de francs congolais. Merci à vous, Judith, pour toutes ces précisions chiffrées que vous nous apportez. J'espère vous retrouver prochainement. Merci à vous, c'était un plaisir. Et à présent, on va passer à la prochaine rubrique. C'est le dossier qui nous sera présenté par Déborah Muzinga. C'est parti pour un nouveau dossier qui nous sera présenté par Déborah Muzinga. Déborah, c'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé pour le compte du dossier. Alors aujourd'hui, vous nous ramenez des précisions sur ces 300 millions de dollars qui sont nécessaires justement en faveur du concours du plan d'affaires. Mais la première question avant de poursuivre, d'en parler avec plus de précision, que vise le programme, le gouvernement, allais-je dire, en rapport avec le programme COPA? Alors, il faut dire que le gouvernement congolais vise à capitaliser les acquis en mettant plus de moyens dans ce projet pour essayer de booster au fait le secteur de l'entrepreneuriat. Mais il faut également dire que le gouvernement congolais vise la promotion des inventions congolaises car il faut dire qu'au regard de différents obstacles que gangrènent le développement de ces secteurs, alors le gouvernement veut mettre cette somme en place pour essayer de booster et de faire valoir ce secteur de l'entrepreneuriat. Alors, on parle de ce montant qui est assez grand, on doit le reconnaître, 300 millions de dollars américains. À quoi serviront donc ces 300 millions de dollars en faveur du concours du plan d'affaires? Pour répondre à la question, je dirais que ces 300 millions de dollars serviront donc au gouvernement congolais à venir en aide au secteur de l'entrepreneuriat de jeunes, car il faut quand même rappeler que l'an passé, donc en 2023, le gouvernement congolais avec la Banque mondiale avait eu comme ça à créer une affaire de 4089 nouveaux emplois pour la nouvelle génération. Ok, alors on va finir déjà avec un petit récapitulatif aussi avec vous sur le concours du plan d'affaires. Que devons-nous comprendre là-dessus? Les concours des plans d'affaires sont une initiative de la République démocratique du Congo et la Banque mondiale pour soutenir l'entrepreneuriat congolais et appuyer l'émergence d'une nouvelle génération des entrepreneurs dans le pays. Et cela passe par le fait de soutenir la croissance et la performance de micro, de petites et des moyennes entreprises, et c'est à travers une combinaison d'engagement technique et financier. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter là avec vous, Déborah. Retrouvons-nous prochainement pour un autre dossier. Merci, Judith. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Rendons-nous à présent dans l'un des marchés de la ville-province de Kinshasa où nous allons découvrir des précisions sur les prix des féculents avec Naomi Kandé pour le compte de Zoom Wende. Suivez.
Le marché Bayaka, connu pour sa vente de produits de quincaillerie, mais aujourd'hui, ces marchés nous dévoilent une autre spécialité qui est la vente de féculents. Ce qui nous intéresse dans ce numéro de Zoom Windy, de vous présenter quelques variétés de féculents vendus au marché Bayaka. Le prix, c'est tout de suite. Débutons ce nouveau marché avec le riz rond qui se vend à 1500 francs l'écolo et 1600 francs chez d'autres commerçants. Un sac combi de riz long revient à 1300 francs. Parmi les féculents de ces marchés, on retrouve aussi les sémoules blancs qui se vendent par écolo de 3000 francs. Pour ceux qui préfèrent consommer les sémoules jaunes, l'écolo coûte 3000 francs et 3500 francs, tout en dépendant de la qualité du sémoule. Toujours au même endroit, un écolo de maïs coûte 3000 francs. Les flocons d'avoine reviennent à 4300 francs congolais. Ces marchés des Bayaka nous dévoilent aussi le prix des ignames, connus sous le nom de Mbala Manioko en lingala, qui se vend au prix de 4000 francs congolais par botte. La farine de manioc se vend à 3000 francs et 3200 francs par écolo. Entre 3000 francs et 4300 francs sont le prix fixé des différents types de haricots. Et pour enfin finir, une botte de pommes de terre commence à partir de 3000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. La semaine se poursuit et bien évidemment, il y a des prévisions sur les rendez-vous liés à l'économie de la République démocratique du Congo qui nous seront exposés dans la rubrique Agenda avec Adassa Grace. Regardez. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. Complexe Congo-Japon avait débuté une formation en management et business le 14 février dernier à Kinshasa sous 2 vacations, de 10h30 à 13h pour la première vacation et de 16h à 18h pour la deuxième vacation à Kinshasa. Signalant que cette session se poursuit jusqu'au 24 février 2024 et ne sera pas gratuite car le frais de participation est fixé à $40 et $5 d'inscription. À présent, Enid Digitech prépare une formation professionnelle en infographie le lundi 19 février prochain de 10h à 11h pour la première vacation, de 17h à 18h pour la deuxième vacation. Cette session mettra un accent particulier sur le bas en design graphique. La participation est fixée à $60 et $10 d'inscription. Et pour finir, Digital School RDC prépare également la 18e session en Community Manager plus chef de projet, qui commencera le 26 février prochain au 9 mars 2024 à Kinshasa, sous 3 vacations de 10h à 12h, de 13h30 à 15h et enfin de 17h à 19h30 pour la 3e vacation. Elle ne sera pas gratuite, $65 et les droits de participation, sans oublier $10 de frais d'inscription. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zoom Eco TV. C'est parti pour le dernier virage, article 15, notre rubrique de tous les jours qui nous présente les différentes activités commerciales exercées ici en République démocratique du Congo, en particulier dans la capitale Kinshasa. Regardez ce nouveau numéro. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais.
Pour commencer, j'en doute, et c'est comme ça même dans les entreprises, dans l'entrepreneuriat. Les premiers mois, c'est toujours compliqué. On a besoin que les gens puissent nous connaître, nous découvrir, rester, la carte fidélité, voilà. Donc, pendant ces premiers mois, ça sera un peu compliqué, mais dans quand je planifiais le projet, j'avais mis le premier mois de côté. Donc, le temps qu'on s'imprègne, qu'on s'installe vraiment, il y a quelque chose de côté, il y a quelque chose de réservé. Je vais dire déjà qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. J'ai à peine 21 ans, je travaille avec 6 personnes plus âgées que moi. Alors, à part ça, il y a toujours quelque chose à faire. Il suffit juste de bien voir. Ça peut être un salon, ça peut être n'importe quoi. Et puis, il ne faut pas avoir honte de commencer. Moi, je n'ai pas commencé carrément avec les salons, non. J'ai fait beaucoup de choses en ligne. Ceux qui me connaissent à la fac, on me dit même, il y a un jour où tu vendras une personne. Tellement je vends tout, stylo. À la rentrée, j'ai fait la rentrée pour les gens. Lorsque nous avons les stages chez les médecins, je vends les tennis chirurgicales. C'est pas humiliant, il n'y a pas de travail humiliant. Parce que tout ça là, quand je les ai assemblés, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, il n'y a pas vraiment de ce métier, disons. Je fais autre chose, j'étudie, je fais la médecine. Disons que c'est un accident. En tout cas, je ne suis pas esthéticienne. Alors, depuis les bas âges, j'aime l'argent. Et à chaque fois que j'ai une occasion d'en trouver, je la saisis carrément. Je viens quand même d'une famille qui arrive à subvenir à mes besoins, sauf que ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, j'en veux plus. Et donc, j'ai décidé carrément d'entreprendre, d'avoir une source, ma source à moi de revenus. J'ai juste réfléchi, j'ai demandé à quelques potes comment ça se passe dans des salons, je me suis renseignée et voilà. Et j'ai commencé à économiser l'argent pour le projet. Et voilà, je l'ai réalisé. J'ai pas tout fait jusque-là. Il manque encore quelques détails. Je ne vais pas les dire, mais ce qui est sûr, c'est que le chiffre qui est devant, il est accompagné de 4 zéros. Je suis très fière de moi. Je suis très fière de ce que j'ai fait. Jusque-là, en tout cas, il n'y a personne qui s'est plaint par rapport à la coiffure, par rapport à la manicure. Jusque-là, personne ne s'est plaint. Nous organisons 5 services. Nous avons les tresses mèches, locks. Nous avons les tissages, pose perruque et tout ce qui va avec. Nous avons le make-up. Nous avons manicure, pédicure et coiffure homme. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà donc, c'est par ici que se clôture cette édition de Zoom-Eco Live. C'était un plaisir pour nous de passer ces petits temps à vos côtés. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.